Jérémy Marie a tenu sa promesse. Ce Canet a effectué un tour du monde en autostop et il est revenu à l'école du Chloé Herbert à Caen pour en parler. En 2007, avant de démarrer son périple, il était passé dans les classes pour présenter son projet. Après 5 ans et demi de voyage et 180 700 km parcourus, il retrouve d'autres élèves toujours autant intéressés. Reportage ce matin, Émilie Flao et Guillaume Le Gouic. Quand il avait leur âge, Jérémy Marie s'amusait à prendre les drapeaux et à placer les capitales des pays du monde entier. 15 ans plus tard, il les a traversés. Après, j'ai traversé l'Asie, je suis allé en Chine, ici c'est Pékin, en Asie centrale et retour en France. Après avoir parcouru 180 700 km à la force du pouce, en 5 ans, 5 mois et 5 jours, Jérémy Marie n'est plus tout à fait le même. Il a appris à ne plus avoir peur et a perdu un peu de sa naïveté. Quand je regarde les gens dans la rue, j'ai l'impression d'avoir fait l'expérience, d'avoir rencontré chaque personne, au moins un moment dans l'habitacle d'une voiture pendant le voyage, que ce soit des personnes qui appartiennent à différentes strates de la société. Donc maintenant, ouais, j'arrive, c'est comme si j'ai réalisé, je savais déjà qui les gens sont avant de leur parler. Partout où il est passé, il est allé expliquer son voyage dans les écoles. Mais parfois les meilleures surprises sont au coin de la rue. Mais comment vous faites pour manger Je trouve qu'ils sont vachement éveillés. Hein, ouais, mais je suis impressionné. Parce qu'il y a des écoles, et même des pays, déjà il n'y a pas d'intérêt, il n'y a aucune connaissance du monde. Aux États-Unis, c'est dramatique. Quoi. Ils connaissent rien à part les États-Unis eux-mêmes. En Australie, c'est un petit peu pareil aussi. Donc c'est pour ça que je suis vachement étonné. Ce tour du monde, il le raconte dans un livre issu des journaux qu'il a écrit au bord de la route. Il dit qu'il repartira visiter les pays qu'il n'a pas pu traverser, mais pas en stop. Car après avoir survécu à un braquage à Caracas et à des camionneurs mal intentionnés, il a capitulé devant les beaux yeux d'une Indonésienne, devenue sa fiancée.